Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour. Les textes de ce dimanche 21 mai 2023 nous parlent de l'Ascension. Même si la page de l'évangile de cette année ne le mentionne pas expressément, le fait est relaté dans les Actes des Apôtres qui décrit la dernière rencontre avec ses disciples au verset 9. Ayant dit cela, pendant qu'ils le regardaient, il fut soulevé et une nuée l'éloigna de leurs yeux. Même si cette montée de terre et cet enlèvement aux yeux de ses disciples peuvent sembler un détachement, une promesse résonne clairement dans l'Évangile. « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Il s'agit d'une formule d'alliance qui résonne comme celles entendues dans l'Ancien Testament, dans laquelle s'exprime une relation profonde qui peut aussi être vécue dans la distance physique, c'est-à-dire que Jésus dit à ses disciples qu'il sera présent dans l'histoire, dans un nouveau chemin, même s'il monte au ciel. Dans l'ascension, il y a un accomplissement pour Jésus et un accomplissement pour nous aussi. Frères et sœurs, l'accomplissement pour Jésus est celui-ci. Il monte au ciel, c'est-à-dire qu'il va enfin jouir de la présence du Père, lui qui est le Fils unique de toute éternité. Tout au long de sa vie terrestre, a prié et désiré que Dieu soit humainement fidèle, donnant tout. Maintenant, la promesse du Père est accomplie. Jésus est élevé, soulevé, honoré. Jésus nous a appris à dire que ce Père est aussi notre Père. Et en fait, dans la prière, nous disons notre Père qui est aux cieux. Là, dans les cieux, ce Père se trouve. Et donc, ne soyons pas surpris si Jésus monte là où le Père est. C'est l'accomplissement de toute sa vie, pour toute l'éternité. Pour nous, l'accomplissement est le suivant. Nous avons à la fois un défi et une espérance, dû au paradoxe de la présence et de l'absence de Jésus sur cette terre. C'est un défi pour nous, car le temps qui nous est donné après l'ascension sur cette terre est à vivre dans l'attente et la confiance, comme celui des vierges qui, dans la parabole, attendaient l'époux. La rencontre avec l'époux n'est pas évidente. Certaines des vierges étaient clairvoyantes et préparées pour l'attente finale. Et au moment favorable, elles ont atteint un lien éternel avec le marié. D'autres, en revanche, sont restés en dehors du mariage
et ont perdu l'opportunité de la vie. Que la présence de Dieu ne soit pas strictement physiquement évidente dans l'histoire et qu'elles doivent être vécues dans l'attente signifie que nous avons un espace de plus grande liberté et responsabilité tant que nous vivons dans le temps. Ici et maintenant, nous sommes donnés à croire que la Seigneurie de Christ sera pleinement manifestée à la fin des temps. Frères et sœurs, mais cet accomplissement est aussi un espoir pour nous. Tous nos efforts humains trouveront, comme ce fut le cas pour la personne de Jésus, un rafraîchissement dans la vision finale du Père, qui reste fidèle, celui qui grandit dans son lien intérieur avec le Père éternel, qui contemple et médite sur la vie de Jésus et son issue finale de glorification, qui se souvient qu'il est présent chaque jour dans le monde avec le don de l'Eucharistie et de la parole. Ici, pour cette personne, le paradis est déjà anticipé dans la vie de tous les jours. Malgré les contradictions du mal, de la souffrance et de la mort présentes dans tous les projets humains. Dieu habite cette histoire. Il y est entré pour ne pas nous laisser seuls et à la merci de nos maux et de nos problèmes. Même s'il s'en est sorti en surmontant les cages du temps et de la mort pour que nous puissions avoir accès à l'éternité dans l'humanité de Jésus qui monte au ciel pour rencontrer le Père. Il y a aussi l'acceptation de notre humanité, c'est-à-dire que tout être humain peut être accueilli dans le sein du Père, dans la vie éternelle, dans la bonté du Créateur de tous. Nous qui osons hardiment nous appeler disciples de Jésus, nous n'avons pas à craindre ni à douter. En effet, nous pouvons chercher les signes de sa présence, non seulement dans la liturgie, mais aussi au milieu des semences de la parole dispersées dans le monde, dans les prières des gens simples et humbles, dans les bonnes actions de tous ceux qui font la charité, dans le courage de ceux qui continuent à se battre pour vivre malgré les difficultés économiques, sociales, sanitaires et bien d'autres. La présence discrète et silencieuse de Jésus est souvent cachée, mais peut toujours être trouvée. L'espoir réside dans le fait qu'il reviendra un jour de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Confère Actes chapitre 1, le verset 11. Notre certitude repose sur ces derniers mots de votre part. Frères et sœurs et chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, bon dimanche et bonne méditation.